au doré, ça, hein? C'est dans les plus petits que j'ai pris. Salut Richard! Ça va bien? Le gang, oui, ça va bien. Ouais. Hey Richard, il y a avant de commencer le sujet du podcast, ça pesait comment ce doré-là? Ah, écoute, c'est sûr qu'on ne l'a pas pesé, là. C'est des remises à l'eau obligatoires, là. Mais par expérience, je peux te dire qu'il était. Ça, 10 livres, c'était un 10 livres, là. Il avait Wow. une tête énorme, le poisson. OK. Vraiment, là. J'avais rarement vu un poisson avec une aussi grosse tête, là. Il Ça- faisait son 30 pouces, là. OK. Puis Il faisait sûr son que. 30 pouces, puis il y avait du coffre. Donc, du livre, certain. OK. Puis, disons, vu on fait quand même un podcast sur la réserve de la Vérandrie, il y a un pont en arrière. C'était où, ça? On le dira pas trop fort, mais c'est un maudit bon spot de pêche, puis c'est à côté du camping de la rivière des Outaouais. OK. C'est le fameux pont que tout le monde connaît qui traverse le réservoir d'Auzois. OK. On passe là-dessus quand on continue vers l'Abitibi, là. Mais tout le monde connaît ce pont-là, puis c'est un des très bons secteurs de pêche dans la réserve. En fait, c'est là qu'on le prend sous du pont, le gros doré. Bon, en tout cas, ma prochaine visite, je te garantis que je vais aller faire un tour. On va se ramasser qu'il va y avoir du monde en dessous du pont. Ouais. Hey Richard, cette semaine, on parle de la réserve faunique La Vérandrie, mais davantage une pêche de type camping-pêche. C'est ce que tu fais d'ailleurs depuis plusieurs années, hein, c'est ça? Ah oui, ça doit faire 25 ans que je fais ça avec. C'est ma sortie familiale estivale avec un couple d'amis. Là, on fait ça depuis super longtemps. En camping et puis pêche au doré. Ça, c'est. On, on relie les passions. Là, Ouais. La famille, le camping puis la pêche au doré, là, c'est pas mal. Puis ce qui est plaisant, que tu me disais, Richard, c'est que c'est rendu un des endroits au Québec que c'est encore facilement accessible avec ton embarcation personnelle. Oui, la réserve La Vérandrie, c'est le fun. On peut se rendre avec sa propre embarcation. Il n'y a pas de limite de grosseur. C'est le fun. On arrive avec notre équipement et on a du plaisir avec nos affaires. Je pense que les gens apprécient beaucoup ça d'ailleurs. OK. Les gens qui ont des bateaux. Là. Puis là, tu as fait un article sur cette destination-là dans le magazine 100% chasse-pêche du mois d'avril. On invite les gens à aller lire justement le reportage. Et tu dresses, je crois, le portrait des principaux sites de camping présents dans la réserve de la Vérandrie et qui sont accessibles par la route. Je ne me rappelle pas le numéro de la route, là. Ouais, mais en fait, c'est ciblé ce que j'ai fait au réservoir d'Auzois. OK. C'est pas toute la réserve de La Vérandrie. Il y a des campings là-dedans. Tantôt, on regardait, là, c'est comme des milliers de campings qu'il y a dans la réserve. Là. Mais à la réserve de La Vérandrie, le réservoir d'Auzois, c'est super réputé pour la pêche au doré. Et puis, j'ai vraiment parlé de ce qui est facilement accessible de la route 117, la route qui traverse la réserve. Donc, c'est des campings qui nécessitent de 0 à 1 ou 2 kilomètres là, de chemin de terre pour se rendre à destination. Là. Donc, pas de danger, on ne brise rien. On amène, les bateaux, ça vaut cher en plus. Là, c'est des investissements à long terme. Là. Ouais. Et puis, on n'a pas de danger de briser rien, c'est proche. Puis donc, j'ai ciblé, en fait, il y a 4 campings qui donnent accès aux réservoirs d'Auzois qui sont facilement accessibles. En fait, j'ai une petite erreur là, que j'ai faite. Il y a un des campings, celui du lac des Pins, qui est un petit peu plus loin. Mais disons qu'on parle d'une dizaine de kilomètres, peut-être, 10-15 kilomètres, mais le chemin est beau quand même. Là. Sinon, les autres, c'est vraiment tout près. Là. Mais comme tu dis. Donc, j'ai ciblé ça, réservoir d'Auzois. Il y en a plein d'autres. Là. C'est ça, Dans c'est ça. l'article. C'est ça, exactement. Dans Parce l'article. qu'on a dénombré 6000 quelques sites de camping, autrement dit. Ils Là. sont disponibles. Puis, il y a de la place. Il y a de la place. Facilement, autrement dit. Tu n'as jamais eu de problème à réserver? Ben, en fait, il y a de la place en masse. C'est sûr que si on veut les meilleurs emplacements, ceux qui sont proches de l'eau, puis que tu vas avoir ton bateau proche, c'est plus difficile. OK. Il y a des bing-bing. Ah, c'est pas grave. Pas grave. C'est sûr que ces endroits-là sont vraiment les gens, les veulent. Ouais. Là. Donc, habituellement, ce que je fais, moi, c'est que immédiatement, quand je termine mon séjour, j'arrive à la maison, je rebook tout de suite là, pour l'année prochaine. Des fois, on le fait même en revenant dans le char avec le cellulaire. Là, on ne veut pas prendre de chance. On le book un an d'avance. Si tu ne le fais pas, tu peux y aller à la dernière minute, il y a des places, mais tu
tu vas être un peu plus loin. Là. Ton bateau, tu le sors de l'eau, si tu ne veux pas le laisser tout seul presque sur la plage. Juste que, les bons campings, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de demandes, mais il y a de la place en masse. Peu importe, tu veux y aller au Rivière des Outaouais, par exemple, il y a toujours de la place disponible. C'est tellement grand le camping que, bon, mais c'est juste les places sur le bord de l'eau, tout le monde les veut. Fait que ceux-là sont un petit peu plus difficiles à avoir. Ce que je lisais sur le site tantôt, là, avant qu'on commence le podcast, c'est que c'est j'ai pas la date exacte, là, mais c'est au mois de mai, à quelque part, que les réservations commencent pour l'année suivante. OK? Fait que quelqu'un vraiment, disons que ce serait pour l'année prochaine, début mai, genre 5-6 mai que j'ai vu tantôt, là, ça, tu es capable de réserver déjà. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre, exemple, un séjour, ton séjour que tu as booké au mois d'août pour réserver pour l'an prochain. Là peut-être, tu vas les avoir. Je t'apprends ça, Richard. Tu vas peut-être être capable d'avoir des places sur le bord de l'eau. Oui, bien, ça a changé ça, depuis quelques années. Là. Avant, on avait moins. Je pense que maintenant, c'est comme 2 ans à l'avance quasiment qu'on peut réserver notre camping. Là. Ça, je dis ça sur toute réserve. Là. Okay. En tout cas, nous autres, on le fait en finissant la pêche. Là. On le réserve tout de suite, un an d'après. Mais comme tu dis, je pense que tu peux le faire encore plus d'avance que ça, là, si tu ne veux pas prendre de chance. Puis, surtout si c'est un bon spot. Là. Il est mieux de ne pas prendre de chance et de le réserver aussitôt que tu peux. Côté service, au niveau des aménagements de camping, les sites de camping, c'est à quoi qu'on peut s'attendre? Il doit y en avoir pour tous les goûts, sans service, un service, 2 services, 3 services? Oui, c'est très variable, là, dépendamment des sites. Là. Comme au Rivière des Outaouais, exemple, là, tu peux avoir avec service, électricité. Je pense que tu peux même avoir avec égout. Ça, c'est toute raison parce que moi, je prends les campings qui ont juste un service, là, parce que nous autres, on est autonomes quand on arrive, là, mais on sait qu'il y a de l'électricité. Puis ça, c'est vraiment à voir avec les gens de la réserve. Là, mais oui, il y a possibilité d'avoir ceux qui veulent arriver avec le gros VR puis qu'ils veulent avoir l'électricité puis tout. Là, on communique avec les gens de la CEPAC puis ils vont tous nous expliquer ça. Là. Comme on dit, moi, j'ai toujours été en mode autonome. Là, avec, on a une petite génératrice quand on en a besoin, puis on s'arrange avec nos... C'est sûr que ce type pas d'hébergement, mais de camping-là est populaire aussi, c'est moins cher. Okay. Quand il n'y a aucun service, ça coûte moins cher. Okay. Ça, c'est ce qu'il y a de plus. Les sites, c'est majoritairement ça qu'il y a quand même, là, des sans service. Mais il y en a aussi avec service. Il faut aller voir sur le site et cibler ceux qui nous intéressent. Là. Okay. Est-ce que quand même, au niveau des campings, moindrement qu'il y a plus d'un service, y a-tu des services communs dans des blocs sanitaires, des choses comme ça? Exemple, celui que je vois le plus souvent, au Rivière des Outaouais, il y a un sacré beau bloc sanitaire. Là. Ils l'ont bâti, ça fait 7-8 ans, je pense. Là. Okay. C'est vraiment beau. Là. C'est sharp, c'est neuf, là. C'est pas vieux. Et puis, douche, tout le kit. Là. Fait que, comme nous autres, avec notre entourloupe, on n'a pas de douche. Fait qu'on apprécie ça de pouvoir aller prendre une bonne douche le soir en arrivant de la pêche. Là. Fait que, oui, dans certains cas, il y a des blocs sanitaires. Pas à tous les endroits, pas à tous les campings. Celui-là, de la Rivière des Outaouais, il y en a un beau. Les autres, je ne suis pas certain qu'il y en a. Là. Celui-là de la Rivière des Outaouais est vraiment cool là, parce qu'il y a tous les services, toilettes à l'eau et tout. Là. Il y a des endroits il y a d'autres campings qui ont moins de services. Là. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. On est en podcast. C'est pas la fin du monde. On est en live, oui. Au niveau de... Je présume aussi qu'il y a des abris, exemple, pour éviscérer le poisson. C'est pas vraiment des abris. En tout cas, où je vais à Rivière des Outaouais, par exemple, ça va être des petites tables qui vont installer avec l'eau proche. Là. Une petite table où tu peux venir ranger ton poisson et puis tu amènes ton petit sac, tu mets tes déchets. Mais il y a des fish house, comme on appelle souvent, des pourvoiries. Il n'y en a pas vraiment dans ces campings-là. C'est plutôt ça. Ils vont donner un petit endroit avec une petite table puis de l'eau proche là, pour tout nettoyer. Là. C'est sûr que s'il y a des mouches, on amène notre petit thermacelle puis on se débrouille. Là. Bon. Mais moi, je vais au mois d'août à 7 heures. Fait que des j'en ai presque pas. C'est le fun de l'été. Là. Le fun de l'été tard, comme ça, on évite les mouches. C'est sûr que les gens qui vont au mois de juin, la pêche, des fois, est meilleure un petit peu. Mais il y a des mouches.
faut vivre avec. Là. Ça fait partie de notre belle nature au Québec. Là. Mais des faits chasses dans ces campings-là que je parle dans l'article, il n'y en a pas. OK. Mais tu as C'est quand ça. même un endroit spécifique pour arranger ton poisson. Même si c'est pas Oui, une il y a cabane, toujours des autrement places dit. comme ça, OK. là, avec de l'eau. Puis, ouais. OK. Moi, ce qui m'a fasciné étant un maniaque de camping vraiment en tente, c'est quand on fouillait tantôt, puis les prix, écoute, c'est vraiment accessible. Tu es sur le réseau CEPAC, puis en termes de prix, c'est ultra réaliste. Là. Tu sais, on parlait pour les services, là, une quarantaine de dollars Bon, avec ce tous les que j'ai vu, services. c'est entre 30 et 50 C'est quelques ça, là, environ tu sais, par jour. Là. c'est vraiment accessible, puis tant qu'à moi, ça rend l'expérience un petit peu plus sauvage qu'à t'es en tente, me semble. Là. Tu sais, c'est vraiment le fun pour ça, puis ensuite de ça, ben, tu sais, quand tu pognes des beaux terrains qui sont bien aménagés comme ça, là, c'est vraiment intéressant. Là, l'offre de la CEPAC avec ça, là, je pense que ça peut vraiment faire un fichu de beau compromis. Ben, je pense que toi, d'ailleurs, Richard, tu es un adepte depuis un bon bout, puis ça le prouve que ça vaut réellement la peine. Là. Oui, ben, nous autres, c'est parce qu'on aime ça. Les chalets de la CEPAC sont en première classe, on le sait, là, c'est super beau. Là. Mais on aime ça arriver avec nos affaires, comme mon couple d'amis ont un beau VR. Fait qu'eux autres, ils en profitent. Nous autres, on arrive avec notre petite tantoulotte. On fait un compromis. Lui, il traîne mon bateau. Puis moi, ben, je traîne ma tantoulotte. Fait qu'il pêche dans notre bateau après. Fait que tout le monde est content. Mais on aime ça. Ça, c'est le fun parce qu'on est avec nos affaires, notre embarcation, tu sais. Puis les embarcations louées, c'est le fun aussi, mais c'est une autre chose. Là. Quand tu peux utiliser tes propres équipements, moi, j'aime bien ça. Là, tu sais, Ben, tu sais, veux pas, dans nos bateaux, on a tout, bien souvent, on a des sonores, on a le moteur électrique à l'avant du bateau. Tu sais, des fois, c'est des équipements que tu peux pas avoir quand tu prêtes, quand tu te fais prêter une embarcation, que tu dois en louer une. Puis il n'y a rien de mieux que d'être dans son propre bateau, tant qu'à moi, pour faire une belle pêche, parce que tu connais justement ton équipement. Là. Absolument. Écoute, tout est là. Là, tu sais, le sonore, tout est installé d'avance. Tu n'as pas besoin à chaque jour de remettre ta patente, puis tu sais, de réinstaller ta sonde, puis tout t'as ton vivier. Ça te permet, c'est le fun le vivier. Là, tu sais, on fait des longues journées de pêche, on garde nos poissons vivants toute la journée. Ça, c'est le fun. Là, tu sais, les poissons qui sont morts, ben, tu sais, c'est comme un petit peu moins le fun quand tu es encore là pour plusieurs heures. Là. Fait que le vivier, c'est une autre affaire qu'on a dans un bateau personnel, tu sais, qui sont cool. Là. Sinon, ben, une bonne glacière avec de la glace, puis tu envoies ça dessus, c'est très, très bon aussi. Là. Au niveau des embarcations, Richard, j'ai deux questions. Premièrement, oui, la réserve faunique La Vérandrie est une des réserves qu'on peut encore amener son embarcation personnelle. Est-ce qu'il y a une obligation de laver quelque part dans la réserve le bateau ou il y a minimalement des endroits qui sont fortement suggérés de le faire? Comment ça marche? C'est ça, c'est fortement suggéré. Il n'y a OK. pas encore d'obligation absolue, là. Je ne sais pas si ça va venir, mais pour l'instant, il y a des sites, il y en a 2 ou 3 là, qui sont positionnés à différents endroits dans la réserve, là, qu'on peut facilement savoir en allant sur le site de la CEPAC. Là. Mais comme je pense qu'il y en a un au Lac Rapide, par exemple, là, moi, c'est là que je passe pour prendre mes droits d'accès. OK. Mais c'est fortement conseillé, là, surtout si on est allé sur le fleuve, puis des endroits où il y a des fameuses des algues, la myriophylle à épis, puis ces plantes-là là, qui peuvent se propager dans les lacs dans le espèces nord. envahissantes, ouais. Ben, en plus, c'est un privilège, Richard, de pouvoir emporter ton embarcation là. Ça fait qu'en faisant moindrement attention, ben, c'est un privilège qu'on peut conserver à long terme. Ben oui, ça, c'est la moindre des choses. Si on le sait qu'on est à des endroits où, bon, il peut y avoir des problèmes, ben, on arrête et on fait notre petit ménage, puis ça prend pas de temps, puis ça coûte rien là, dans la réserve. Là. Fait que, mais c'est pas obligatoire. Si on n'a pas visité des endroits comme ça, ben, on s'en va directement à notre camping, puis il n'y a pas de problème. Là. L'autre question que j'avais concernant les embarcations, je suis un maniaque, exemple, de camping. Je vais aller dans la réserve de la Vérandrie, mais je n'ai pas d'embarcation. Est-ce qu'il y a possibilité d'en louer là-bas ou pas? Oui, il y a possibilité. Ça, il faut vraiment là, appeler quand on book notre séjour. Il faut appeler et faire des réservations. Parce qu'il y en a des chaloupes à différents endroits là, qui est possible de louer. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, moi, une année que je n'ai pas pu prendre mon bateau personnel parce qu'il y avait un bris. Là. J'avais loué une chaloupe. C'était au lac des Pins à ce moment-là.
Et puis, on l'avait réservé longtemps d'avance, là. On avait juste amené notre moteur, puis on a fait notre séjour, puis ça a été bien agréable, là. C'est des bonnes embarcations qui louent, là. Pour Des 16 situer pieds. les gens, Richard, la réserve de la Vérandrie, c'est à combien de temps de Montréal environ? Moi, c'est une des réserves que je connais pratiquement pas. Ben, toi, tu étais un gars plus de l'Est, là, Ouais. tu sais, que Québec en s'en allant vers. Mhm. Moi, je suis un gars plus de Montréal, là, tu sais, Laurentide. Fait que c'est un peu normal que tu connaisses moins. Mais pour les gens de Montréal, c'est la place pour aller au Doré, là. Faut pas OK. se le cacher, là. C'est la place avec le meilleur le potentiel, le plus proche dans les réserves, là. Il y a des bonnes pourvoiries aussi, là, tu sais, avant ça. Mhm. Mais comme réserve, c'est la meilleure place, là, puis la distance, tu sais, c'est bien raisonnable, là. On parle de 3h30 à peu près là, OK. pour se rendre peut-être 4 heures, mais tu sais, ça dépend de la vitesse qu'on va, là. Mais c'est bien accessible de Montréal, là. Moi, je OK. pars des Basses Laurentides, fait que c'est encore un petit peu plus proche, là. Mais c'est difficile maintenant de se trouver une bonne place pour aller à la pêche au doré à distance raisonnable, là, tu sais. Quand on pense bonne pêche au doré de Montréal, mettons, là, ça n'existe pas à 1 heure. Là. Je veux dire, à 1 heure, tu vas avoir de la truite, là, tu vas avoir des bonnes pourvoiries de truite, mais tu sais, tu penses doré, là, même à 2 heures, tu peux en trouver, mais ça ne sera peut-être pas le Klondike. Là. Commencer à avoir de la bonne pêche en partant de Montréal, exemple, c'est pas mal la réserve de la Vérandrie, là, ou certaines pourvoiries connues. Là. Mais c'est ça, Dans le cadre ouais, c'est bon. Dans le cadre du reportage, là, tu parles vraiment du réservoir d'Auzois avec toutes les offres de camping qu'il y a dans le secteur. Peux-tu, pour les gens qui écoutent le podcast et qui ne connaissent pas le Dauzois, nous expliquer un peu la superficie du lac et tout? Ton observation, tu y vas quasi à chaque année. La qualité de pêche, la structure des poissons, autrement dit, c'est-tu un réservoir qui est en santé? Oui, ben d'ailleurs, ceux qui vont lire mon article là, vont voir que je ne tarie pas d'éloge envers l'endroit, là. L'endroit est définitivement, le plan d'eau est en santé, ça c'est clair, là, parce qu'on prend des poissons de toute taille. Ça, c'est assez révélateur, là. OK. On en prend des tout petits, des plus gros, des moyens, jusqu'à des très gros. Puis ça, tu sais, il y a pas de. Il y a une belle courbe là, de poissons. Là, tu sais, il y en a il n'y a pas de trou dans les classes d'âge. Là. Ça, c'est. Tu sais, t'en prends toutes les grosseurs. Fait que ça, c'est révélateur. Là, le plan d'eau est en santé. Malgré une énorme pression de pêche, il y a quand même beaucoup de monde qui passe là. OK. Puis même qu'il y a une certaine pêche des Autochtones, là, puis si on OK. le voit, si on est en réserve. Là. Mais malgré tout ça, la pêche est très, très, très bonne au Dauzois. Puis oui, c'est un grand plan d'eau. C'est énorme même, là, la superficie que je ne connais pas, là, c'est énorme. Mais c'est un plan d'eau qui est quand même fait en grande baie, en doigt. Donc, il est facile de se trouver des endroits pour pêcher, même s'il vente fort, là, tu sais. OK. Il y a des endroits où ça brasse, là, c'est sûr, mais vu que c'est plein de bras, puis si vous regarderez la carte, d'ailleurs, je n'ai vu un petit bout de carte dans l'article, OK. mais vous irez voir, même sur le site de la CEPAC, on peut télécharger les cartes, puis vous avez une bonne idée de ce que ça a l'air, le réservoir d'Auzois. Vous pouvez même aller Google Earth, vous allez voir, là, donner une idée de ce que ça peut avoir l'air. Mais c'est immense, mais en même temps, même un bateau, même une petite 14 pieds, il réussirait à se débrouiller et à se trouver des coins pour aller pêcher. Mais idéalement, c'est sûr qu'une 16 pieds, je dirais que c'est mieux. Une 16 pieds avec un 25 force, là, un pêcheur peut avoir du plaisir et aller pas mal où il veut. Moi, personnellement, c'est un petit peu plus gros que ça, ce que j'ai, là, un 17 pieds avec un 75 force. Ça permet, le plus gros moteur permet vraiment de se rendre à des endroits que les plus petits bateaux n'ont pas le temps d'aller, disons. Accélérer le Des déplacement. fois, c'est des spots qui sont un petit peu moins pêchés. Là, on va assez loin. Mais donc, oui, c'est un gros plan d'eau. La pêche est excellente. Mais la façon qu'il est faite, il n'est pas si pire que ça là, pour la navigation par mauvais temps, par exemple. Par contre, c'est un réservoir, le niveau fluctue. Il y a des roches. C'est sûr, là, c'est des réservoirs comme ça, il faut faire attention. Il y a des endroits où on peut cogner. Fait que ce que je conseille les premières fois qu'on va là, c'est de se faire nos routes, d'apprendre à naviguer sur le plan d'eau. Moi, les premières fois que je suis allé là, j'ai bien de valeur, mais c'était pas de là. Je ne savais pas où aller pantoute. J'ai créé mes routes.
À cette heure, je peux faire 25 km le gaz au fond, puis je m'en vais à mon site de pêche, puis je sais que j'ai aucun danger, je connais ma route. Mais il faut ça, il n'y a pas d'autre façon que de l'apprendre, puis c'est par l'expérience. Ouais. Les cartes, ça nous aide. C'est sûr qu'il y a des belles cartes là, qui sont disponibles, des cartes là, de avionique. On met ça sur notre GPS ou sur notre sonore GPS, puis là, ça nous donne un point de départ énorme, là, énorme, puis sont vraiment précises, les cartes, là, maintenant. Mais même avec la carte, tout n'est pas là, là. Il peut y avoir une petite butte de roche, là, tu sais, qui... Des fois, des hauts fonds, puis tu l'as dit, c'est un réservoir. Fait que des fois, juste la variation au niveau de l'eau va faire que ton fond qui est supposé être à 7-8 pieds, ben finalement, il se retrouve à 4-5, puis il y a une grosse roche en plein milieu que là, est à fleur d'eau. Fait que ça reste quand même, ça reste quand même à faire attention, là, malgré les très bons outils qui existent. Là. Les premières fois, on y va tranquillement, même si ça prendrait 2 heures pour se rendre où on va aller, on le fait tranquillement. On trace sa route avec le GPS, si on en a un. Et puis, on se rend à destination. Puis après ça, on sait qu'on peut revenir à pleine vitesse. Là, on a notre route. Il n'y a pas de danger. Là, fait que, excuse, Louis, je suis parti sur une chire. Là, tu m'avais posé la question. J'ai un petit peu débordé de ta question. Là, oui, c'est un grand plan d'eau, ça, c'est sûr, mais qui est quand même... Au niveau de Quand même. la limitation, y a-t-il des limitations de longueur pour le doré sur le réservoir ou en tout cas dans la réserve tout court? Comment ça Oui, mais dans la réserve, il y a comme la portion sud, portion nord, si on veut, OK. Outaouais puis Abitibi. C'est différent. Moi, où je pêche dans le nord, là, pour le réservoir d'Auzois, c'est la plus petite limite, là, c'est-à-dire 32-47. OK. Entre 32 et 47 cm, on peut garder les poissons. Plus petit que ça, on remet, plus gros que ça, on remet à l'eau. OK. Donc, c'est la limite qui est en vigueur dans le Dauzois. OK. Je comprends que 100% des gens qui vont dans ce secteur-là, c'est vraiment pour pêcher sur le Dauzois. Mais est-ce qu'il y a des plans de pêche quand même, que tu peux aller sur d'autres lacs aux alentours du Dauzois ou tu es limité au Dauzois? Oh non, 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 tu peux aller... c'est infini où tu peux aller. Là, c'est aussi loin que ton imagination ou plutôt ce que ton véhicule est capable de te permettre d'aller. C'est immense, les véranderies, puis il s'agit juste de... On va aux endroits qui donnent les lois d'accès, puis on leur dit qu'on va aller essayer tel lac. Et puis, souvent, les lacs retirés, ben, ça va être plus avec des petites embarcations. Tu sais, mais un beau voyage, un beau trip à faire, quelqu'un qui part une semaine ou deux, tu amènes ton canot, tu amènes un canot ou une petite chaloupe. OK. Fait qu'en plus de ta pêche sur ton réservoir, tu peux aller essayer plein de lacs, puis des bons lacs. Là. Ben, ça, c'est un autre, tu sais, je pourrais faire un autre article sur vraiment les destinations un petit peu plus retirées dans la véranderie. Là. Des secrets cachés. Hein? Oui, il y en a plein dans la véranderie, des lacs. Il y a un beau trip que j'aimerais faire éventuellement, c'est du canot camping avec les réseaux de canot camping là-bas. Là, ça te donne accès à des endroits qui ont presque jamais très peu pêché. Bon. Fait que tu amènes ta canne dans un voyage comme ça. Non, c'est pas ta puis... canne, il faut que tu amènes. C'est moi qu'il faut que tu amènes. Ouais. Mais oui, Louis, tu peux faire bien d'autres lacs que le réservoir. OK. J'ai vu, parce que tu m'en parlais, il n'y a pas rien que le Dauzois. Oui, là, tu as fait un article strictement sur le Dauzois. Mais quand on a parti le magazine 100% chasse-pêche, tu avais fait un article, je pense, sur le Barclay, qui est un autre secteur aussi. Oui, plus au sud. Plus au sud, oui. Quand même, tu as quasiment 45 minutes de moins. C'est vraiment dans le sud de la réserve. Là. C'est facile d'accès. Il y a une couple de camping là, qui te permettent d'accéder au Barclay. Moi, j'avais été au plus près. Là, je ne me souviens plus du nom. Là. Mais c'est facile. C'est le chemin qui n'est pas loin pas le Dorval. Là. Voyons, j'oublie le... Je vais passer tout de suite, mais il y a comment ça s'appelle? L'endroit où on peut arrêter, mettre de l'essence, puis... Non, c'est pas grave. C'est ça quand on est rendu vieux. En tout cas, c'est dans le début de la réserve, là, Okay. le chemin là, pour se rendre au barrage Cabonga, là, Okay. C'est bien connu. Il y a plusieurs campings. Là. Fait que le Barclay, il se trouve
facilement accessible au sud. Puis c'est un super lac à grise. Ben, c'est ça un peu. C'est ça un peu. Je pense que tu avais une Vraiment, photo. ouais. C'est ça. Et voilà. Wow. En fait, c'est un bon lac à dorer aussi. Mais la grise est. En tout cas, c'est réputé, là. Les pêcheurs de grise qui vont là, qui sont qui ont moindrement l'expérience dans la grise, ils font des super de belles pêches. Moi, l'année que j'étais allé là, ça avait été vraiment. Autant j'étais un maniaque de doré, là, j'avais passé bien plus de temps à pêcher à la grise parce que c'est rare quand même qu'on a la chance d'avoir un bon lac à grise, puis d'en profiter. Tu sais, c'est pas comme les lacs à doré, là, pas mal plus, mais des bons lacs à grise, là, on en a profité cette fois-là. On avait pris vraiment, là, on avait eu du plaisir, de la belle grise en plus. Là. C'est ceux qui veulent. Les pêcheurs de grise, là, je les invite à aller essayer ça de Barclay. En fait, c'est facile d'accès. C'est vraiment pas. C'est proche là, de la route, là, pas long à faire pour descendre. Mais tu sais, c'est tellement, Richard, cette année, avec toute l'incertitude économique qu'il y a, avec la guerre, avec l'Iran et tout ça, les prix de l'essence ont doublé. Je veux dire, destination camping, d'après moi, ça va être populaire cet été en maudit parce que le monde va aller à la pêche, mais le budget vient de diminuer pas mal, là. Absolument, oui, je suis d'accord avec toi. Mais le domaine que ça s'appelle, ce que je cherchais tantôt, là, le domaine, tout le monde connaît ça. C'est un premier tiers de la réserve. Là, c'est un endroit où on peut arrêter pour mettre du gaz, puis un dépanneur. Puis, en fait, la CEPAC loue plein de chalets là, aussi. Là. Et puis, en fait, le lac principal s'appelle le Jean-Perré. C'est un bon lac aussi pour le doré. Donc, le Bark Lake est tout près du domaine. La fourche est juste après le domaine. Et puis, on se rend. On va mettre le lien, de toute façon, en dessous du podcast, on va mettre le lien de ton article du mois d'avril sur le Dozois, puis on va mettre le lien de l'article du Bark Lake aussi. Exactement. Ça fait que ça va donner une bonne idée de tout le potentiel vraiment extraordinaire qu'il y a dans la réserve de la Vérandrie. Oui, parce que le Bark Lake, c'est excellent pour le doré aussi. Je dirais qu'il est peut-être un petit peu plus dur. Il y a du doré en masse, mais il est un petit peu plus fancy à prendre, je trouve, là, à cet endroit-là. Là, c'est rare que je vais dire ça, mais à cet endroit-là, n'oubliez pas vos verres et vos sangsues. Oh. Il est plus fancy à prendre, je trouve. Quand je pêche au Dozois, là, je pêche uniquement avec du caoutchouc et l'heure artificielle. Personnellement, je trouve que la pêche est assez bonne, qu'il n'y a pas moyen, pas besoin d'amener de verre d'apport artificiel. Mais au Bark Lake, je pense que c'est une bonne idée d'en l'amener. J'ai trouvé qu'il était plus fancy à prendre. Là. Il a fallu que je lâche mes caoutchoucs et que j'utilise des apports. Au niveau du Dozois, moi, je suis un maniaque de brochet. Des gros réservoirs de même, il doit avoir une qualité de pêche quand même plus qu'intéressante. Je ne suis vraiment pas un pêcheur de brochets, Louis, tu le sais sûrement, mais il y a des endroits où il y a beaucoup de brochets, effectivement. Il y a une baie en particulier que je me souviens quand on est allé au camping des Pins, là, que c'était incroyable le brochet qu'il y avait là. C'était incroyable. Puis moi, c'était au mois d'août, fait que les gros brochets, ils étaient creux. Ils étaient à 20-25 pieds, les gros brochets. Ils étaient tous en suspension. On les voyait tous sur le sonore. C'était incroyable. C'était juste des brochets dans la baie. Juste. Puis ils étaient creux. On les prenait. C'était facile à prendre au bout. Aussitôt que tu le passais dans la face, le brochet, c'est comme ça. Là. Ça attaque, ouais. On aurait pu remplir la chaloupe de brochets. C'était incroyable. Mais tu sais, quelqu'un qui aime ça, le brochet, là, oui, il y a des belles pêches à faire de brochet là-bas. Là. Mais moi, je le pêche pratiquement jamais. Là. Je dis, c'est pas mon poisson. Là, d'accord que ça peut être bien le fun à pêcher, là, mais bon, moi, je suis un peu cinglé sur le doré, puis essayer d'en prendre des gros. Justement, pourquoi ça fait 20 ans, 20, 25 ans que tu vas là? C'est quoi les vraies raisons? C'est quoi Voyons, un gars qui a accès à bien des endroits au Québec, puis tu retournes tout le temps là. Pourquoi? Bien, la qualité de pêche est vraiment là. En partant, dire. Moi, tu sais, ces voyages-là, comme je te disais, c'est des voyages familiales. Donc, en camping, famille, ça existe là, en dehors de la CEPAC, ce genre de destination-là. Quelqu'un qui fouille, sûrement qu'on va en trouver, mais la première chose qui nous vient en tête quand on pense camping, pêche au doré, vacances famille l'été,
c'est la CEPAC puis les destinations comme la Vérandrie. J'ai été longtemps aussi dans la réserve à Chouac-Mouchouane OK. pour le même genre de voyage en camping. OK. Donc, la qualité de pêche est là. J'ai toujours réussi à faire mes pêches. Puis les dernières années, je vais vous avouer que ça s'est juste amélioré mes résultats. Mais En tu grosseur, connaissant, Richard, comme Philippe disait, tu es le genre de pêcheur tellement consciencieux que tu aimes être dans tes affaires. Puis le fait que tu puisses amener ton embarcation de peser lourd dans la balance aussi. oui, c'est rare d'avoir une bonne qualité de pêche accessible avec une embarcation personnelle. Tu sais, c'est pas si commun que ça, là. Puis le Dozois, en particulier, te le donne, cette qualité de pêche-là. Là. Vous irez voir sur Facebook, là, puis ce qui a rapport au réservoir d'Ozois, là, comme il y a des pourvoyeurs dans la réserve, là, puis la CEPAC sur Facebook. Vous en envoyez passer du beau doré dans une année, c'est impressionnant. Il s'en prend en tabarouette des beaux dorés. C'est une bonne destination. Puis l'année passée, Louis, c'était ma meilleure pêche à vie depuis que je vais dans les réserves. Ma meilleure pêche. Au Dozois, ma meilleure pêche, c'était incroyable. Des longueurs, là, des poissons qui dépassent la limite, là. C'était pas un par jour, là. C'était 7, 8, 9, 10. Ça n'avait aucun bon sens. La pêche était vraiment excellente. Là, Richard, là, disons, là, je suis quelqu'un qui écoute le podcast, là, puis tu es en train de me convaincre, là. Puis là, je suis rendu sur le site de la CEPAC, là, puis je regarde là, comment que c'est pas cher, puis je veux réserver, mais si tu avais 3 heures à donner aux gens, à conseiller aux gens qui iraient au Dozois, quel serait-il et pourquoi? Je ne sais pas si je vais être de si bon conseil que ça. Moi, là, j'ai de l'air bien bon, là. Je suis un pêcheur de doré quand même assez réputé, mais je suis essentiellement un pêcheur à jig. OK. C'est bon à troll, là, puis ça m'arrive, là, mais 95% du temps, je pêche à jig. C'est ma méthode. Moi, je suis un peu comme un pêcheur à mouche, là. Moi, j'aime ça, pêcher en finesse avec une canne qui pèse à rien. Okay. Les cannes, ils pèsent à rien, là. Ça pèse à rien. Le moulinet pèse à rien. Fait que l'ensemble, il pèse rien. Fait que les cannes sont ultra, ultra, ultra légères, avec un fil de 6 livres, une petite tête de 1/8 d'once, quand c'est possible. S'ils vendent, évidemment, il faut grossir, là. Mais quand les conditions s'y prêtent, je pêche le plus léger possible. Mon fun, c'est de pêcher léger. Okay. Fait que, moi mes leurres préférées là-bas, c'est des jigs. C'est des, comme je vous disais, c'est des têtes d'1/8, 1/4. Puis ça va être tout le temps des leurres qui émettent des petits poissons à peau. Okay. Dans le réservoir d'Ozois, il y a du cisco. Okay. Il y en a plusieurs endroits, c'est étonnant, mais le doré, il mange beaucoup de cisco. C'est un poisson à peau qui aime l'eau froide, qui tient creux. Donc, les dorés, il faut qu'ils aillent les chercher quand même assez creux souvent. Mais ils vont. Ils vont les chercher et ils reviennent se placer dans la température qu'ils préfèrent. Mais donc, un cisco, ça ressemble à un petit poisson argenté. Là, un petit Quelle manet longueur argenté. ton jig, justement, d'imitation de poisson? Ça va jouer dans quoi? Pas très long. Moi, je suis adepte de pêche en finesse. Je ne pêcherai pas avec des leurres de 5 pouces. Là. Moi c'est des leurres de 3 à 4 pouces, mais la plupart du temps, c'est 3 pouces, 3 pouces et demi. Okay. Pas long. Okay. Tu restes-tu dans des couleurs naturelles, Richard? Ouais. Je suis vraiment adepte du naturel. Je vais essayer des leurres flashy quand ça ne marche pas. Ou si ça mord bien gros, là, je vais essayer n'importe quoi, là, pour faire des tests. Okay. Mais comme l'année passée, ce qui nous a permis de prendre tous ces gros dorés-là, c'est un Rapala Crush City de suspect. OK. Je l'ai-tu mis? Je ne suis pas sûr que je l'ai mis dans la... Tu m'avais envoyé ça. Un petit peu. On va trouver ça. Au pire, continue de parler, puis je vais le trouver. Je ne l'ai pas, on ne le voit pas. Je vois que j'ai pris des poissons où il est accroché après le doré. Là. Mais c'est un petit leurre de 3 pouces qui a de l'air d'un petit ménage argenté. C'est une couleur naturelle, avec une petite queue paddle. Ça, c'est avec ça qu'on a tous pris nos gros dorés. C'est tout petit, c'est long de même. On a pris des dorés. OK. As-tu une question?
Non, Ouais, là, on l'a en visuel. Le doré là, que mon chum tient dans l'article, là, je ne sais pas si. C'est un autre doré au-dessus du livre. Ça. Lui, il faisait au-dessus de 30 pouces, là, puis il était énorme. C'est un autre long queue énorme. Il a été pris avec ça, là, un petit leurre de 3 pouces. Ça, c'est toutes des variations sur les petites imitations de méné. Des fois, ça va être plus du or. Mhm. Tu sais, le or, souvent, est très, très bon dans les lacs comme le Dauzois. Dans le nord, en général, là, du doré, du or, je vais souvent jouer entre l'argent et le or. Ça va passer d'un à l'autre. Des fois, c'est des leurres qui sont un petit peu plus à queue fine, là, comme les. Ouais, genre comme des Maxent, là, des Berkeley, les Maxent, Exactement. les Les Flatnose power Minnow, minnows, des... les petits power minnows, ou comme Mhm. tu dis, là, les Berkeley, ceux qui sont faits avec une queue qui finit avec un petit V. Là. Ouais. Ça dépend des journées. Des fois, il y a mieux la queue qui bouge un petit peu plus. Des fois, ils sont plus off, les poissons. Là, je vais y aller plus avec une présentation qui a moins d'action. Mais tu me demandais trois. J'ai de la misère à te donner d'autres choses que des têtes OK. que des jigs. Il y a un leurre que j'utilise énormément, puis c'est même mon nickname pour certains, là, ça s'appelle le jigworm. OK. Le jigworm, je pense qu'il n'existe plus, là, en fait. Là. C'est un leurre, c'est un verre, là, c'est un petit verre qui n'est pas long, il y a à peu près 3 pouces et demi. Mais c'est tout nono, c'est un leurre de finesse. Tout tourne alentour de la finesse dans mon cas. Moi, quand j'utilise les leurres, je ne veux pas qu'il y ait de tirant d'eau, très peu. Je n'utiliserai pas des gros swim baits avec une grosse queue. OK. Ça, c'est ça, je vais utiliser ça si je pêche le brochet. Là. Ouais. Mais ça, c'est pas dans mon ADN. Moi, c'est des leurres qui sont presque pas de tirant d'eau. Je veux tout sentir ce qui se passe. S'il y a une petite branche ou une petite brindille, je veux le sentir. Tu sais, OK. c'est un gros leurre, tu ne le sens pas. Donc, Ouais. c'est des leurres de finesse que j'utilise beaucoup. Mais quelqu'un qui va arriver là-bas et qui va utiliser, je sais que c'est très efficace parce que je vois les autres pêcheurs, les harnais à verre. OK. Quelqu'un qui aime pas faire de la traîne Ah, avec moi, des j'aime harnais ça à aussi. verre puis un marcheur de fond, OK. c'est super efficace. Là. La majorité des gens là-bas, c'est ça qu'ils utilisent parce que tu sais, je les vois là, avec le montage. Puis Ouais. c'est très bon. Si vous êtes un amateur de traîne, gratter tranquillement près du fond des harnais à verre avec le verre installé sur la longueur, là, vous ne vous trompez pas. Là. Vous allez faire vos pêches avec ça, c'est garanti. Ça, c'est excellent. Vous êtes des amateurs de pêche aux poissons nageurs, super bon. Puis des leurres qui vont descendre à peu près à 12 à 15 pieds l'été, là, comme au mois d'août, là, vous allez faire vos pêches, c'est garanti. Encore une fois, je choisirais des leurres qui ressemblent à des petits poissons, là, des petits sicots. Des leurres, je dirais, assez baquets même. Là. Pas nécessairement ceux allongés, ceux qui sont un petit peu plus shad. Ah, OK. Ouais, un shad, ouais. OK. Une grosse Ouais. bédaine, là. Ouais, ça va être excellent, c'est sûr. Quelqu'un qui aime la traîne, mais là, c'est sûr que s'il va, comme moi, au mois d'août, il faut que tu les fasses descendre. Soit tu choisis un modèle un petit peu plus, avec une bavette un petit peu plus longue, Mhm. pour descendre un petit peu plus creux. Si tu es au mois de juin, ben là, tu n'as pas besoin d'aller creux, tu vas prendre des poissons à 10 pieds. Là, fait que ça c'est pas un trouble. Là, tu peux pêcher. Mais c'est sûr que les spots sont totalement différents si tu vas en pêche au mois de juin qu'au mois d'août. Là, c'est un autre monde. Quelqu'un qui va te donner des spots de pêche, mais que lui, il va au mois de juin, puis il va te les donner pour le mois d'août. Là. Tu peux faire tu peux brûler ça dans le poêle, là, ça ne te servira absolument à rien. OK. Ils ne sont pas en même place selon la saison. Comme moi, l'année passée, là, les temps assez creux, les poissons. On les prenait en 20-30 pieds. Tu sais, Quand même. ça variait là-dedans. Au printemps, ça aurait été dans beaucoup moins creux, probablement, c'est ça? Ouais, oui, mais malgré que c'est un réservoir hein, avec des. Souvent, les poissons vont suivre les anciens chenals là, qui OK. existaient avant. Fait que, parce que je vais au printemps aussi, je fais un voyage avec des amis. On va encore une fois, on va dans le Dauzois. Mais tôt en saison, à l'ouverture, on en prend souvent dans 5-6 pieds, là, mais on en prend aussi dans 15-20 pieds. OK. C'est pas un automatisme. Là.
souvent, les dorés, là-bas, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils vont être quand même assez creux parce qu'ils suivent comme les siennes dans les chenals, qui font des passages d'un petit lac à un autre. Là. C'est souvent ça, là, les réservoirs. Hein, c'est des anciens lacs qui ont été reliés un par l'autre. OK. Donc, c'est ce que je voulais mentionner là-dessus. Ça fait un beau topo, ça fait pêche un au doré, topo, en tout cas. exactement. Et Puis sur la réserve de destination pas chère, facilement réservable. Par Et Internet accessible. ou appeler carrément le numéro de la CEPAC qu'on mettra aussi dans le bas là, pour parler vraiment à un conseiller. Mais je répète, il y a une multitude de sites de camping dans la réserve de la Vérandrie. Il y en a pour tous les goûts. Si tu veux être totalement sauvage, pas avoir trop de monde autour, il y a sûrement quelque chose pour toi dans la réserve de la Vérandrie ou des sites comme Richard a parlé. Tu peux explorer des lacs qui Plusieurs n'ont lacs. quasiment jamais été pêchés. Puis multi-espèces, j'ai envie de dire, de ce que je peux en comprendre. Là. Il y a possibilité de faire de La grise, du du doré brochet, dans du un même doré. séjour. Là. C'est ça. Ah, c'est grise, doré, brochet. La mouchetée, il y en a un peu, là, mais c'est plus dans le sud. C'est pas le poisson fétiche de la réserve. Là. Mais quelqu'un qui est doré, brochet, c'est là à la place. Là. La grise aussi, il y a des bons secteurs. Tu parlais, Mais Richard. il y en a vraiment pour tous les goûts, comme tu disais. Ouais. Tous les goûts. C'est gros luxe ou camping bien rudimentaire. Là, tu peux te faire du plaisir dans toutes les situations. Moi, avec ma tante qui l'assemble en dessous de la pluie. Puis... C'est ça. Ah oui, Mais tu parlais que c'était des vacances famille pour toi. Y a-t-il, je veux dire, ou les sites de camping, y a-t-il quand même une plage pas pire? C'est possible de se baigner? Ou non, pas du tout? Oui. Par exemple, c'est celui que j'ai été le plus souvent au Rivière des Outaouais, le camping de la Rivière des Outaouais. On se baigne là. Il y a une belle plage. Là. Okay. C'est sûr qu'il y a des endroits plus rocailleux, là, mais Okay. en te promenant, tu trouves des endroits où tu peux te baigner. Mais souvent, ce que nous autres on fait, qu'on n'a pas mentionné dans le podcast, c'est que c'est une religion, hein, quand la pêche au doré, ça prend un show lunch au moins une fois dans la semaine, sinon deux. Ben oui. Fait qu'on a nos spots là, sur le réservoir, c'est des belles plages, là, c'est des endroits. Il y a des X dessus sur la carte. Là, qu'après, quand on a fini notre pêche, on s'en va là, puis on fait des super show lunch, puis là, les plages sont écœurantes. Là. Vous allez en trouver des belles places pour faire de la baignade puis des shore lunch. Là, il y en a. Quand on trouve nos spots secrets, là, après ça, il y en a partout. Fait que si on va loin, on a des spots tout proches. Puis si on est pas de danger, vous allez trouver des belles places pour vous baigner. Les autres campings, je les ai un petit peu moins faits. Il y a sûrement des belles endroits pour la baignade. Là. Au lac des Pins, c'est superbe. Là. Les plages sont écœurantes, vraiment. Là. C'est super beau. Ben oui, il y a des belles places. C'est sûr qu'il y a beaucoup de roches. Là. C'est un réservoir essentiellement de roches, mais il y a des secteurs avec des belles plages aussi. Là. En se promenant, on les découvre. Fait que tu y retournes cette année. Ah, je te l'ai dit, c'était réservé à direct le lendemain qu'on revenait. Là, c'était parce qu'on avait ciblé un beau spot. On disait hey, ça. Il n'y avait personne en plus. J'ai dit, ouais, on aurait pu être là cette année. Fait que là, tout de suite, on est allé voir, puis il n'était pas réservé. Hey, là. Le bateau va être proche en plus. Là, fait que, je pense que là, on en parle comme ça, il faudrait que je me réserve 2 ans d'avance, là, quasiment. Je pense que tu en as titillé plusieurs. Fait que les gens, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis, un gros merci, Richard, d'avoir partagé ton expérience. Puis... En passant, ceux qui sont premium, là, si vous avez des questions sur le doré, là, on a notre gars qui est avec nous autres, Richard, là, qui est une sommité dans le domaine du doré. Des fois, vous êtes abonné à la version premium de la revue 100%, eh bien, gênez-vous pas de vous diriger sur le site, de poser quelques questions. C'est ça, il faut le répéter. C'est un des gros avantages que vous avez avec la version premium, c'est que vous pouvez nous poser le nombre de questions que vous voulez, puis ça va nous faire un énorme plaisir de vous répondre. Puis, des fois, c'est ce qui va faire la différence entre, sans prétention du tout, là, entre un séjour réussi puis un séjour un petit peu plus difficile. Yes. Puis si en même temps, vous voulez nous donner un petit coup de main, vous aimez les podcasts, vous aimez la revue, eh bien, gênez-vous pas de vous abonner à la version premium de 100%. Écoute, on a dressé une liste de 10 avantages différents, dont, entre autres, des milliers de dollars en prises et cadeaux qui vont être tirés parmi l'année. Fait que mon message est fait. C'est ça. Hey, un gros merci, Richard.
suis sûr que les gens de la CEPAC vont être bien heureux là, de répondre aux questions aussi que les gens vont avoir. Là. C'est sûr, ça reste eux autres qui sont les spécialistes ultimes là, de Exact. ces destinations-là. Nous autres, on a fait notre possible pour livrer l'information la plus juste. Si on a fait des petites erreurs, ben, ils sauront nous ramener à l'ordre, mais je pense qu'en général, là, on a pas mal ciblé. On a amené les gens à la bonne place. Là, puis, Exact. Clairement. j'espère que les gens vont pouvoir essayer ça pour avoir bien du plaisir à pêcher le doré. Je le souhaite. Je le souhaite. Merci beaucoup, Un Charles. gros merci. Puis on se dit à la prochaine pour un autre podcast de 100% chasse-pêche. Salut tout le monde. À la Ça prochaine. marche. Bonne pêche à tous.